avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Il y a de cela quelques mois que l'équipe de Secours Plus se rendait dans la ville de Yaoundé, contactée par de jeunes parents en détresse face à la situation sanitaire alarmante de leur fille, née avec une malformation congénitale. Jean-Jacques Arnold Abaté, 24 ans, et Célestine Evina sont les parents de bébé Clémentine Noël. Juste après l'accouchement, les parents ont constaté l'anomalie chez leur petite fille et ont par la suite consulté un médecin qui les mettra face à une situation au-delà de leurs moyens. La petite Clémentine doit subir un nombre d'interventions chirurgicales pour être restaurée. Complètement abattus par la situation, n'ayant pas de moyens financiers pour prendre en charge la santé de leur enfant, ceux-ci se sont tournés vers l'association Urgence Plus Monde. Le cas a été présenté au travers de l'émission Secours Plus afin d'être pris en charge. Heureusement et comme à l'accoutumée, certains donateurs se sont signalés, principalement l'association Friends for Life. C'est ainsi que Clémentine et ses parents ont fait le déplacement pour la ville de Douala, rencontrer le docteur Kangep, chirurgien pédiatre à l'hôpital protestant Sébec de la cité SIC, qui, avec son équipe, s'occuperait de la petite au cours de 2 interventions chirurgicales. La première est un 2 en 1, mais constitue une colostomie. En réalité, il s'agit d'une malformation classique, c'est-à-dire une malformation congénitale. Une malformation qui trouve son origine pendant la grossesse et qui est une mauvaise implantation du canal anal, donc de l'anus. Et donc l'anus n'est pas à l'endroit où il devrait être normalement. Et en termes médicaux, on parle d'une malformation anorectale. Donc c'est un enfant qui a un anus qui est plutôt au niveau du vagin. Puisque l'enfant fait des selles par le vagin, donc il s'agit d'une forme d'anus vaginal. Et classiquement, l'enfant doit passer par 3 interventions. Salut à tous. Nous sommes à l'hôpital protestant de la cité SIC, ici même à Douala. Nous allons vivre en direct dans l'intervention chirurgicale de la petite Clémentine, âgée de 4 mois et atteinte de malformation congénitale, plus précisément d'imperforation anale. Aujourd'hui, elle vivra bien sûr par les bons soins. Elle pourra, par les bons soins du docteur Kangep, recevoir sa délivrance au travers de cette intervention chirurgicale. Nous voulons rappeler en effet que ces jeunes parents l'ont confié entre les mains de Urgence Plus Monde par manque de moyens, parce que ceux-ci sont très jeunes, ils n'ont pas de moyens pour prendre en charge cette intervention chirurgicale. L'association Urgence Plus Monde a encore volé au secours donc, de ce cas-là. Nous allons vous permettre de vivre en direct cette intervention chirurgicale parce que nous allons nous rendre au bloc tout de suite et l'opération va commencer. À tout de suite. Non, L'équipe des anesthésistes va prendre en charge bébé Clémentine pour l'endormir afin que se déroule l'opération convenablement. Et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. L'absence d'anus est un véritable problème, mais déjà rencontré par notre spécialiste au cours de sa carrière et une première étape de délivrance pour notre demandeuse. Était là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières.
2 premières interventions chirurgicales, 2 en 1, se déroulent dans de bonnes conditions. Le docteur Kangep et son équipe se déploient pour un travail minutieux sur la petite patiente. Un trou sera créé au niveau de son abdomen pour lui permettre de faire ses besoins plus simplement. Une intervention chirurgicale qui tire à sa fin, la dernière étape avant le réveil. Voici venu le temps des rires, car l'amour de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Sa main n'est pas courte pour guérir, son sang versé a plaidé ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Pendant que le pansement est en train d'être effectué sur la petite patiente, le chirurgien pédiatre se prêtera à une brève interview de Secours Plus. Tout semble s'être bien passé. Donc 2 interventions ont été faites le même jour, donc 2 en 1. Mais il reste une 3e intervention, c'est-à-dire rétablir la continuité. Et c'est à ce moment que nous allons apprécier l'efficacité de l'abaissement anal que nous avons fait. Et nous pensons que ce n'est pas une intervention facile aussi. Donc elle est difficile. Donc elle devrait encore subir, en résumé, une 3e et dernière intervention. Et voilà. Juste après le réveil, bébé Clémentine va être ramenée dans sa chambre d'hospitalisation où elle retrouvera sa mère qui est heureuse de voir sa fille en processus de restauration complète. À vous, pour tous ces dons, pour nous, je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement je suis vraiment contente. En fait, je ne peux même pas décrire ma joie. Je n'ai même pas les mots. Je suis extrêmement fière de mon enfant en bonne santé. Et je vais remercier d'abord l'homme que Dieu a utilisé pour faire ce beau travail. Et remercier aussi toute l'équipe de Gens Plus Monde et tous ceux qui ont fait des dons.
Franchement, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. En fait, les mots me manquent, je ne sais même pas quoi. Je suis juste contente. Merci, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui ont participé à la guérison de mon enfant. Je suis vraiment très heureux. Je suis vraiment heureux. Pour ma fille se porte bien aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, par les âmes bienfaiteurs. Urgence plus monde, tout le monde, je remercie tout le monde. Tout le monde. Ici, grâce à vous, je suis debout. Et des changera, c'est comme ça. Je suis debout. Je reste debout. Je reste debout. C'est grâce à vous. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Le temps passe. Comme une roue qui tourne, les événements reviennent au point de départ. Toujours plus différents et parfois plus intéressants. Noël est là. Rempli d'espoir, transportant de l'espérance pour le salut de tous, mais surtout des malades démunis. Urgence Plus Monde souhaite joyeux Noël à tous. Quand il s'agit de voler au secours des plus démunis, l'association Urgence Plus Monde en a fait son leitmotiv. Cette fois, nous nous rendons au village Baeng Parkouda pour toucher du doigt la situation alarmante et critique de la petite Priska Naveline Manfo, âgée de 7 ans et atteinte d'une tumeur au niveau de la bouche. Salut à tous, nous sommes au village ou au quartier Baran, en passant par Bagan. On est arrivé à Bouddha ce matin pour rencontrer donc la petite Priska Manfo, qui est donc atteinte d'une tumeur à la bouche. Je crois que vous aurez l'occasion donc de découvrir, mais c'est un cas urgent, plus qu'urgent, parce que depuis plusieurs mois, la petite croupit sous la douleur et c'est vraiment très alarmant. Nous comptons sur votre soutien pour son intervention chirurgicale. Nous allons aller tout de suite, la maison de ses parents, c'est juste là derrière, et nous allons aller la rencontrer ses parents et vous présenter donc son histoire et certainement pour un soutien de votre part. Allons-y. S'abattre sur moi. À notre arrivée, la chose frappante qui se présente à nous est la précarité dans laquelle vit cette petite et sa famille. La maladie de la petite Naveline a commencé il y a plusieurs mois par un petit bouton au niveau de son menton qui se transformera par la suite en une énorme masse. Ça a commencé en juillet, moi j'ai pris ça à la légère, croyant que c'était une chirurgie. Comment? La partie s'était d'abord montée. Bon, à un moment donné, je croyais que c'était une chirurgie, qu'après ça va se percer seul. Mais je vois ça ne fait qu'évoluer. C'était d'ici. Et ça est sorti d'ici. Ça a commencé à évoluer. Je suis allé donc à Bacham. Ils me disent qu'ils sont incapables. Mais plutôt ils vont me guider. Quand je suis venue ici pour accoucher mon enfance, j'ai resté chez mes beaux-parents ici. Elle était bien, sans rien, mais il y avait un changement. Ses dents étaient bizarres dans sa bouche, penchée. On a dit que non. Donc, que ça va commencer, puis ça va s'arracher. Maintenant, alors, en quittant d'ici, elle était toujours bien. Il n'y avait aucun problème.
Je reste à Douala, je reste jusqu'à temps, on me dit que non. Elle est gravement malade, sa gencive a enflé, ceci, machin, truc. J'ai dit que comment ça? Il y a un homme me dit qu'on est parti à Chiela avec l'hôpital de Batiam. On me dit qu'on arrive là-bas, on a dit qu'on ne pouvait rien faire, qu'on part à Yaoundé, l'hôpital Chantal Bien. Avec l'évolution rapide de la maladie, le père de Naveline a essayé tous les moyens pour résoudre ce problème, que ce soit personnel, indigène, médical, mais tout cela en vain. Quand je suis arrivé à la fondation Chantal, c'était presque à 22 heures. Bon, on me dit voilà, la salle d'urgence. Je parle à la salle d'urgence. On me dit va à la caisse là, payer les carnets. Et ils m'ont fait une ordonnance. Ça, les gens m'ont dit d'aller sur les gens du quartier, les féticheurs, tout ça. J'ai dit, je suis de parce que j'étais à l'hôpital où il y a des appareils, machin, qu'est-ce que les fétiches vont faire sur l'enfant. C'est comme ça découragé ici. L'option médicale a été stoppée net à cause du manque de moyens financiers pour la prise en charge effective de la petite. Et la maladie évolue. M'aurait-il rejeté? Le 21 octobre, l'enfant n'a plus eu le soin. Pourquoi? Parce que je n'avais plus de l'argent. Maintenant, je pars voir la proviseure, je l'ai dit que bon, ça fait depuis le 21, l'enfant n'a pas pris le soin. Moi, je suis dépourvu. La gestion du quotidien est compliquée. Douleur, crise, fièvre, même pour se nourrir, la petite a de grandes difficultés. Je fais des réflexions dans mon cœur. M'aurais-tu rejeté? Ta parole était l'année. Je suis obligé de faire l'eau tiède pour nettoyer sa bouche là. Et quand je nettoie, après, je lui cherchais un peu de quoi manger, comme arrivé ici à la maison, elle a commencé un peu à me manger. Qu'elle reste souvent, qu'elle reste parfois, dit qu'on la porte, on sait comment elle pleure toujours quand on doit la porter. On demande que c'est quoi que ça fait. Contactée par une connaissance et un proche de la famille, l'association Urgence Plus Monde a pris le cas à cœur pour le présenter aux âmes de bonne volonté afin que son cas soit pris en charge. Je trouve l'enfant avec une tumeur dans la bouche qui ne... Les parents me disent que ça fait 3 jours, non, l'enfant n'a pas mangé. Choqué par cet événement, surtout le simple fait de voir la maman et le papa dans l'incapacité de prendre charge de cet enfant. Grâce à une connaissance, elle m'a parlé de l'Urgence Plus Monde. Elle a aussi pris les photos de l'enfant où elle est partie, elle a contacté la société Urgence Plus Monde où on attend vraiment s'ils peuvent nous... C'est notre seul espoir pour le moment. Première étape, la rencontre du médecin qui fera un diagnostic de ce dont souffre la petite Priska Manfo. Nous avons reçu la petite Manfo Priska dans un état, je dirais, un peu compliqué parce que la petite présentait une tumeur de la bouche qui était développée à partir de la matrice osseuse. Donc cette tumeur s'est rapidement développée et a envahi toute la cavité buccale. C'est une tumeur qui aujourd'hui a dépassé ses limites, c'est-à-dire les limites de l'os, et refoule la langue en arrière. Et bien évidemment, vous pouvez imaginer que c'est une tumeur qui empêche la petite de s'alimenter, de respirer convenablement. Ça veut dire que nous avons d'autres problèmes secondaires en arrière-plan.
Et de ce que nous voyons à son examen directement, nous avons également constaté qu'elle était dénutrie, était profondément dénutrie. Et puis nous redoutons aussi qu'elle ait des complications du type d'anémie et même la chute de certains composants dans le sang comme les protéines qui sont des éléments assez importants pour le fonctionnement du corps. La petite peut être sauvée et restaurée selon le médecin. Pour cela, elle doit subir une intervention chirurgicale dans l'urgence vu son état critique. Nous pensons, si l'examen de la tumeur revient que c'est un cancer, en ce moment, secondairement, ou alors dans un troisième temps, il faudra penser au traitement adjuvant, tel que la radio ou la chimiothérapie, en fonction du type histologique, c'est-à-dire du genre de la tumeur qu'elle a portée. Avant la maladie, Navleen Manfo était scolarisée et était une petite pleine de vie, avec un avenir radieux. L'enfant était bien, elle écrivait bien en classe. Comme je l'ai tenue à la maternelle, elle était bien, il n'y avait pas de problème. Elle écrivait, elle répondait bien aux questions. Quand je l'ai même vue avec la bouche ingéniale, je n'ai même pas su que c'était une maladie en tant que telle. C'est après un bout de temps que j'ai appris que l'enfant était malade et on l'a amené à Yaoundé. Tout amaigri, pâle et affaibli par cette maladie, Priska Navleen a besoin de notre soutien pour retrouver la santé et vivre comme tous les enfants de son âge. Quand cette tumeur commence à saigner, il faut maintenir, chercher un tissu, maintenir, attendre au moins 45 minutes avant que le saignement s'arrête. Entre-temps, ça la fatigue. Si il n'y a pas des âmes de bonne volonté, cet enfant risque de mourir. Je prie les gens de bonne volonté de faire une aide pour qu'on puisse opérer cet enfant, pour qu'elle retrouve sa santé et reprenne l'école. Je demande l'aide pour faire sauver cet enfant, la vie de l'enfant. Je suis dépassé. Je veux vraiment la vie de ma fille. S'il pleut à Dieu, je suis déjà dépassé, je suis fatigué pour cet enfant. Pardon, mes frères, mes soeurs, mes parents, que vous l'aidez. Que vous l'aidez par rapport à la maladie de Navleen. Qu'elle a beaucoup souffert. On donne pas, c'est toi mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. Chers téléspectateurs, nous venons de rencontrer la famille de Navleen juste derrière nous. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile au quotidien de pouvoir la gérer, de pouvoir gérer les crises, les montées de température, la douleur et ainsi de suite. Et il faut dire que c'est donc dans la bouche, du coup c'est pas facile pour elle de manger. Dans les images vous avez pu constater, elle a urgemment besoin d'être opérée. Elle a urgemment besoin de votre aide pour pouvoir retrouver sa santé. Elle n'a que 7 ans, elle a dû arrêter l'école à cause de cette maladie. Nous prions afin que, comme d'habitude, la main sous le cœur, vous pourrez bien sûr la soutenir pour son intervention chirurgicale qui se veut urgente. Nous comptons sur vous certainement parce que nous savons que vous allez réagir. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Le temps passe. Comme une roue qui tourne, les événements reviennent au point de départ. Toujours plus différents et parfois plus intéressants. Noël est là. Rempli d'espoir,
transportant de l'espérance pour le salut de tous, mais surtout des malades démunis. Urgence Plus Monde souhaite joyeux Noël à tous.